corps. Nous savons que sa parole est la vérité, et à chaque problème et à chaque difficulté que nous pouvons avoir, nous avons la possibilité d'élever la voix vers Dieu, même de crier au Seigneur et d'attendre de lui le secours et la délivrance. Qu'il est bon de connaître le Seigneur, qu'il est bon d'expérimenter sa grâce, et qu'il est merveilleux de savoir que notre Dieu, il est là. Il paraît lointain pour certains, mais nous savons qu'il est proche. Nous savons qu'il n'est pas loin de nous. Et en fonction de notre démarche, de notre foi, de notre désir de connaître Dieu, le fait aussi d'accepter la parole, qui est une parole de vérité, permettra au Seigneur d'agir puissamment dans nos vies et de nous montrer des choses merveilleuses et extraordinaires. Si je demandais le témoignage de beaucoup d'entre vous, vous auriez sûrement beaucoup de choses intéressantes à me dire. Vous avez tous expérimenté l'amour et la grâce de Dieu. Et nous faisons tous des expériences. Nous ne le disons pas toujours, mais c'est vrai que le Seigneur est vivant. Et c'est vrai que sa parole s'accomplit du moment qu'on met notre foi et notre confiance en lui. Alors pour tous ceux qui s'approchent du Seigneur, je leur dirais, mettez votre confiance dans le Seigneur. N'ayez pas de crainte de vous approcher de lui. Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et à plusieurs reprises, dans différents textes, nous découvrons cet amour de Dieu. Notre Dieu est patient. Notre Dieu veille sur nos vies. Notre Dieu nous conduit dans des voies, même si elles nous paraissent parfois difficiles, mais ces voies sont des voies salutaires. Et si nous passons par l'épreuve et la difficulté, nous savons que le Seigneur, par son Esprit, est là pour nous fortifier, pour nous consoler et pour nous encourager. Et c'est dommage que ce monde qui vit dans toutes sortes de problèmes, de difficultés, dans des conflits, dans des guerres, dans des problèmes économiques, ne sache pas apporter ces problèmes à Dieu. Et si nos chefs d'État, ceux qui nous dirigent, prenaient le temps de lire la Bible et de prier, bien des choses changeraient dans ce monde. Bien, on ne veut pas rêver, hein? On sait que, du moins dans notre pays, ça paraît difficile. Peut-être un jour, le Seigneur permettra cela. Ainsi, dans cette découverte de la foi, il y a un domaine important qui entre en jeu, c'est la prière. Effectivement, plus je vais prier, plus je vais être en communion et en relation avec Dieu. Plus je vais prier, plus je suis obligé d'exercer la foi. Ce qui fait d'ailleurs que dans les pays du tiers-monde, on est étonné qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le Seigneur, les hommes et les femmes qui sont en difficulté, qui ont toutes sortes de problèmes, n'ont pas d'autre solution que de prier. Alors ils prient chacun leur religion, chacun à leur manière, mais ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont pas les moyens financiers peut-être pour aller voir le docteur, ni d'acheter un médicament. Donc ils prient pour que Dieu les guérisse, ils prient pour que Dieu intervienne dans leur vie, les protège, et Dieu répond à leurs prières. Et c'est parce que dans nos pays, en général, on s'appuie sur beaucoup de choses, on s'appuie sur toutes sortes de personnes peut-être pour nous aider, mais pas assez sur le Seigneur, que la foi n'est pas à un niveau qu'elle pourrait être. Mais n'empêche qu'individuellement, nous pouvons vivre de grandes choses. Si notre entourage peut-être est loin de Dieu, nous pouvons expérimenter encore des choses nouvelles. Les choses anciennes sont merveilleuses, ce que nous avons vécu est formidable, mais ce qui est devant nous est encore meilleur, même si les temps sont difficiles. Au contraire, s'ils sont difficiles, nous allons mettre davantage notre foi en action, nous allons prier avec beaucoup plus de détermination et nous verrons la gloire de Dieu. Alors, on va retrouver dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 5 le discours que Jésus a fait sur le sermon sur la montagne. Il y a une instruction sur la prière. Alors bien sûr que beaucoup de gens font toutes sortes de prières, ils s'adressent parfois à toutes sortes de dieux, mais nous allons voir ce que lui, Jésus, enseigne, de quelle manière nous approcher de Dieu. Important de savoir et de répéter ces choses, qu'il y a entre Dieu et nous, eh bien, un intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre les hommes, Jésus-Christ. Et là, il va enseigner ses disciples de la manière de prier. Non pas qu'il faut répéter toujours ces mêmes prières, mais dans la prière que nous allons lire, qui est la prière connue mondialement, la prière de notre Père, nous allons voir des enseignements précis
de quelle manière nous pouvons nous adresser à Dieu. Alors lisons donc ce texte, Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voilà une prière toute simple, et les éléments de cette prière sont ceux-ci. Il y a 3 éléments concernant la prière qui s'adresse à Dieu lui-même, et 3 éléments qui concernent les problèmes ou les difficultés que nous pouvons avoir. Et donc Jésus, en 5 versets pratiquement, c'est formidable, il nous enseigne les bases essentielles de la prière. D'abord, notre Père qui est aux cieux. Réalisez que notre Dieu est l'éternel Dieu. Il est aussi notre Père céleste, celui qui nous a donné le souffle de vie. Donc, nous pouvons avoir cette confiance d'un enfant vis-à-vis de son Père, de nous approcher de Dieu avec assurance. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et cette prière aussi nous invite à sanctifier le nom de Dieu. À réaliser que Dieu est saint. Certains représentent Dieu comme un homme, certains malheureusement se moquent de Dieu, mais ils oublient que Dieu, il est dans son ciel de gloire. Il est dans un trône très élevé. Il habite une lumière inaccessible. Et nous devons avoir du respect pour Dieu. Si un jour vous êtes invité par le Premier ministre ou un ambassadeur ou quelqu'un qui a une autorité, vous allez avoir de la déférence pour lui. C'est normal, puisque c'est une autorité. Eh bien, l'autorité de toutes les autorités, c'est notre Dieu. Et c'est bien dommage que ce monde n'honore pas le Seigneur comme il devrait l'honorer. Comme les mages ont fait d'ailleurs, lorsqu'ils se sont prosternés devant Jésus, ils l'ont honoré, ils l'ont adoré. Et Dieu apprécie la louange, apprécie l'adoration. Dieu agrée la prière, tous ceux qui s'approchent de lui avec amour. Que ta volonté soit faite, non, c'était pas, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah, le règne de Dieu. Est-ce que vous désirez que le Seigneur y règne où? Dans votre cœur. Que ton règne vienne, c'est la prière, et si nous faisons cette prière dans notre cœur, c'est que nous désirons réellement qu'il vienne dans notre vie. Certains désirent bien prier Dieu, mais ne diront pas que ton règne vienne dans ma vie. Parce qu'ils veulent vivre leur vie comme ils veulent. Alors Dieu les laisse libres. Mais là, la prière que Jésus nous enseigne, c'est de demander que son règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'il vienne aussi dans ce monde. Et si pour le moment, le règne de Dieu ne se manifeste pas d'une façon visible, quoi qu'il arrive, dans le ciel, le paradis, le Seigneur y règne. Et un jour, quoi qu'il arrive, Jésus viendra sur la terre, Jésus reviendra pour régner avec force et autorité.